Bien, merci d'être là. Ce qu'on va faire, c'est essayer de transcender cette espèce de syncrétisme objectal qui s'est installé comme un en soi, comme une évidence, alors que pas du tout. Moi, j'ai envie de vous proposer plutôt une démarche processuelle. J'ai envie de dire prosensuelle. D'ailleurs, je vais le dire, prosensuelle. Je crois qu'il faut qu'on aille au bout de nos envies. Dans laquelle chacun arrive avec son identité propre, c'est-à-dire le satellite s'assume en tant que satellite, la voiture, la cuisine mexicaine, etc. ad libitum, mais sans crispation identitaire. Je sais que c'est à la mode les crispations identitaires, mais moi je ne saurais pas vous dire ce que ça me fait, les crispations identitaires. Oh là là. Oh écoute. Oh les crispations identitaires. Non, l'idée c'est d'arriver plutôt d'inaugurer un rapport sociétal nouveau, novateur, structurant, où chacun vient interroger son empreinte sociale, son social graph. C'est-à-dire que le satellite s'assume en tant qu'avant-garde technologique. Voilà, il s'inscrit dans un matérialisme progressiste, il vient se positionner en bout de table, il vient esquisser une diagonale. Moi je vais vous dire, ce soir, comme ça. Non, non, non. Moi, qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas crispé sur le plan identitaire. Ce soir, j'ai envie qu'on soit dans l'esquisse. Et dans le diagonalisme. J'en rassure certains qui se disent mince, il va pas y avoir de diagonalisme. Si, puisque c'est un spectacle entièrement structuré autour d'une diagonale. Mais le diagonalisme en tant que vecteur de dynamisation d'un espace collectif dans une contextualisation situationnelle. Telle que cette altérité propose un champ d'action disruptif pour une tentative d'architecturation empirique que je peux évidemment imaginer grâce à la projection subjective d'un imaginaire personnel que je peux à tout moment individuer, mais à condition de respecter la problématique de la congruence sartrienne et l'entropie nécessaire à toute polysémie critique, j'ai envie de dire. Ça veut dire cette tentative empirique d'architecturation se vit comme le lieu assumé d'une ambiguïté ontologique qui redéfinit une épistémie nouvelle de mon rapport à l'autre. Ça veut dire que déconstruction, reconstruction. C'est-à-dire qu'on est chez Derrida, mais on est aussi dans le Bauhaus. Les gens adorent le Bauhaus. Alors ensuite, je prends le scotch, l'espèce de fragilité essentielle, et je viens créer un événement formel, quelque chose qui tient finalement, si on regarde bien, d'une naissance érectile, que vient exacerber la cuisine mexicaine. Donc là, bien sûr, on introduit, si je puis m'exprimer ainsi, la dimension érotique de l'installation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette mise à nu, dans ce dépouillement, cette corporéité projetée des corps, de cette subjectivité, nous dit que nous sommes dans une transgressivité dialectique. C'est ça que ça nous dit de nous. J'ai envie de dire. Alors ensuite, je prends les lunettes disco et je crée un point de fixation chromatique. Donc là, on vient exacerber le diagonalisme. Donc évidemment, c'est la dimension pop-art de l'installation. Donc oui, on est chez Warhol, évidemment. Mais pas que. On est aussi chez Rauschenberg, on est chez Liechtenstein, on est chez Martial Ress, on est chez Spoeri. Moi je vais vous dire, on est dans cette France des années 60
qui regardent l'Amérique en se disant mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, je vais le dire autrement. Qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ne me regardez pas moi, ne me regardez pas moi. C'est le seul moment du spectacle où vous ne me regardez pas moi. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Qu'est-ce qui se passe là? Il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien quelque part. Enfin, où on sait où est ce quelque part. Qu'est-ce que j'en fais de ce rien, de cette vacuité habituellement? Qu'est-ce que je fais de cette vacuité? Je l'investis avec le téléphone photoportatif. Et là, je prends le cheval andalou et je lui fais jouer un contre-emploi, c'est-à-dire il est un chapeau bicorne. Qu'est-ce que ça nous dit de nous? Ça nous dit qu'on reste dans l'hispanité, qu'on est dans une mise en perspective historique de l'objet, l'historicité de l'objet par rapport à son contexte, c'est-à-dire qu'on n'est plus chez Derrida, on n'est plus chez Deleuze, on est chez Baudrillard. On est dans le système des objets, on est chez Baudrillard. On est dans le Front populaire espagnol, c'est-à-dire un peu d'anarcho-syndicalisme et après beaucoup de fascisme. C'est-à-dire Durruti, Malraux, Guernica, Picasso. Et ensuite, alors comme ça, dans une espèce de spontanéité débridée, je prends la bagnole et je fonce dans la cuisine. Alors là, on est dans l'abstraction lyrique. Alors je sais qu'il y en a qui sont déçus, qui se disent mince, c'est de l'abstraction lyrique, c'est pas de l'abstraction géométrique, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part. Ici, c'est de l'abstraction lyrique, hein. De la géométrie, vous voyez ça ailleurs. Malgré le Bauhaus, malgré le Bauhaus. Alors vous me direz, et ton rapport à la nature? Ben, mon rapport à la nature, il est, j'ai envie de dire, je vais le dire. J'allais le dire. Comme ça c'est dit, je veux dire on va dire. Il est dans la mise en dialogue, j'ai envie de dire la dialogisation, entre le satellite, l'esthétique industrielle, l'avant-garde technologique, l'utopie prométhéenne. Je le dis avant que quelqu'un le dise. Oui, mais je connais mon public. Et l'archaïsme de cet objet ab origine. Alors, que se passe-t-il? Sur cette table, que se passe-t-il? Sur cette table, nous sommes en pleine postmodernité sur cette table. J'ai même envie de dire qu'on est dans l'hyper-contemporanéité. Hyper-contemporanéité. J'ai envie de dire ce mot une fois par jour maintenant.